Résolvons ici. Résolvons, on connaît le résultat, mais résolvons quand même. Racine de x égale à 0. Qu'est-ce que je vais faire ici? Comment est-ce que je peux résoudre une racine de x? Eh bien, regardez. Moi, ce que je voudrais, c'est arriver à x égale quelque chose. Madame Micheta, vous suivez? Oui. Bon. L'idée, en fait, ça va être d'élever la racine de x au carré. Regardez bien. Et attention, cet x-là, il est positif. Hein. On a dit racine de x définie pour les x supérieurs ou égales à 0. Hein. Donc là, je n'ai pas besoin de faire intervenir de valeur absolue, quoi que ce soit. Le racine de x ici, le x ici, est forcément positif. Hein. Donc je fais intervenir la fonction carré. Regardez bien, fonction racine, fonction carré s'élimine. Et là, cette fois, il me reste x. Mais pardonnez-moi, ce que j'ai fait, j'ai oublié, ce que j'ai fait à gauche, je dois le faire à droite. Donc j'ai fait porter le carré à gauche, je fais porter le carré à droite. Hein. Donc à droite, 0 au carré, ça fait 0 fois 0, ça fait 0. Voilà, à gauche, racine de x, le tout au carré, fonction racine, fonction carré s'élimine. Il me reste, encore une fois, je le rappelle bien, il me reste x, car x est positif. N'allez pas écrire cette fois valeur absolue de x, ça n'a pas de sens. X est positif. Et voilà la solution x égale 0. Bon. Donc pour x égale 0, donc remontons à l'envers le problème à l'envers, si x est égal à 0, alors je réponds à la question racine de x est égale à 0. Voilà, si x égale 0. Hein. Autrement dit, voilà, c'est racine de 0 qui est égale à 0. Bien, l'ensemble des solutions, notons-le, l'ensemble des solutions de cette équation, racine de x égale 0, et ben c'est un singleton qui ne contient qu'un élément, c'est l'élément x égale 0. Voilà la solution. Hein. Est-ce qu'on peut attaquer tout de suite Bien, Madame Micheta, on prend tout et je passe à la suivante. Encore une fois le schéma. Voilà. Allez, le suivant. Racine de x égale 2. Hein. C'est une résolution. On demande de résoudre l'équation racine de x égale 2. Bah déjà, graphiquement, on peut voir racine de x égale 2. Racine de x, c'est cette échelle-là. Racine de x vaut 2. Regardez bien. 1, 2. Quel est le x qui nous ferait avoir racine de x égale 2? Cherchons-le. Regardez. Et voilà, en trichant un peu, le voilà. C'est x, bien sûr, égale 4. Hein, x égale 4. Bon, ça, c'était pour le revoir sur le schéma. Bon, bien sûr, maintenant, il faut le traiter autrement. Allez, racine de x égale 2, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va écrire la phrase. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais monter au carré à gauche, à condition de le faire à droite. Fonction racine carré, fonction carré s'élimine. Il nous reste x. Et je répète, il nous reste x, il ne nous reste pas valeur absolue de x. Pourquoi? Parce que x est sous-entendu positif. Hein, on a dit une fois pour toutes que racine de x n'existait que pour les x positifs ou nuls. Hein. Donc, quand j'enlève la racine, il ne me reste pas ici valeur absolue de x. Il me reste x tout court, puisque x est positif. Allez, donc à droite, bon, à 2 au carré, ça nous fait 4. Voilà, x égale 4. Ça y est, on a résolu le problème. Hein. L'ensemble des solutions, c'est encore une fois un singleton qui ne contient qu'un élément, un seul x, c'est l'élément x égale 4. Voilà, c'est bien. On prend. Allez, la suivante. La suivante, racine de x égale moins 3, venez à la Micheta, racine de x égale moins 3. Si on n'essaye pas d'analyser un peu, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, ah bah c'est facile, j'élève à gauche au carré, j'élève à droite au carré, madame Micheta, d'accord? Hein?
Bon, fonction racine, fonction carrée s'élimine. J'ai bien compris, il ne me reste pas valeur absolue de x, puisque x est positif, il me reste x. X égale quoi? X égale 9. Hein? Voilà la solution. Eh bien c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Donc réécrivons l'équation racine de x quand cela est-il égal à moins 3. Pour que vous compreniez, venez voir le graphe. Regardez le graphe racine de x. Bon, on a dit que seuls les x positifs étaient définis. Mais regardez bien, il y a une nouvelle observation qu'il faut faire. Regardez bien maintenant l'échelle des f de x. Et regardez les valeurs de racine de x dans l'échelle des f de x. Regardez, ce ne sont que des valeurs, est-ce qu'on voit bien? Ce ne sont que des valeurs positives. Il n'y a pas, regardez ici, je n'ai pas de valeur négative de prise. La racine de x est quelque chose qui est strictement positive, non, pas strictement, qui est positive, racine de x est positive ou nulle. Ainsi, les x qui sont pris sont les x positives, mais le résultat est un résultat aussi positif. Voilà. Par conséquent, écrire racine de x, Madame Ishtar, écrire racine de x égale moins 3, racine de x est un résultat qui est strictement, enfin, il n'est pas strictement, c'est un résultat c'est un nombre qui est supérieur ou égal à 0, donc positif. Il ne peut donc pas être égal à un nombre négatif. C'est impossible. Hein? Vous voyez comme quoi, des fois, les mécanismes, il faut s'en méfier, il faut aussi analyser un peu. Hein? Donc ici, il n'y a pas de solution. Hein? Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. C'est impossible. Hein? C'est impossible. Impossible. C'est bien. On va remontrer le graphe, donc. Donc on y apprend quelque chose de peut-être de nouveau, ou quelque chose qui avait été mal compris. Hein. Racine de x, effectivement, est définie pour les petits x qui sont supérieurs ou égaux à 0, mais de même, le nombre racine de x, le tout est un nombre positif ou nul. Donc il n'est pas question d'avoir une racine de x égale à un nombre négatif. Voilà. Je mérite, Mike. Allez, on continue. Allez, résoudre racine de x moins 1 égale 0. Bon. D'abord, examinons, est-ce que c'est possible? Oui. On sait maintenant que racine de x moins 1, le tout, est un nombre positif ou nul. On sait par exemple que racine de 0, existe, et que racine de 0 est égale à 0. Bon, là on fait quelques observations, hein, au départ. Donc la question c'est résoudre racine de x moins 1 égale 0. Alors, racine de x moins 1 égale 0. D'abord, il faut voir que racine de x moins 1, c'est différent de racine de x. On sait que racine de petit x, elle est définie, cette opération est définie, racine de petit x existe pour petit x supérieur ou égal à 0. Là, on est sur les domaines de définition. Hein. Je ne suis pas encore sur la résolution d'équations, je suis sur l'analyse, sur la réflexion à propos des domaines de définition. On verra pourquoi, après, je cherche le domaine de définition. Mais racine de x moins 1, souvent, les profs voient ça, défini pour petit x supérieur ou égal à 0. Ça, c'est archi faux. Oubliez ça. C'est faux et ça prouve surtout qu'on n'a rien compris. Hein. Petit x, racine de petit x, est définie pour petit x supérieur ou égal à 0. Mais racine de x moins 1, ça n'est pas petit x qu'on a à l'intérieur. C'est quelque chose, c'est racine de a de x. Qu'est-ce que c'est a de x? C'est une fonction. C'est une fonction, hein, on peut dire que a de x,
c'est la fonction qui à x fait correspondre x moins 1. Hein. A de x, c'est l'intérieur. Hein. Regardez bien, si j'identifie à gauche et à droite, racine, le voilà. Voilà, racine. Et l'intérieur, je l'ai appelé A de x. Eh bien, racine de x moins 1, racine de x moins 1, qui est du type racine de A de x, cette racine de A de x est définie pour A de x supérieur ou égal à 0. Et vous voyez que ça n'a rien à voir avec la définition première pour petit x. Racine de petit x est définie pour petit x supérieur ou égal à 0. Mais dès l'instant où l'intérieur de la racine n'est pas petit x variable, mais une fonction de x, et c'est une fonction de x, je lui ai donné un nom, je l'ai appelé a de x, ce qui fait que je me retrouve avec racine de a de x, et bien racine de a de x est définie pour a de x supérieur ou égal à 0. Bien. Autre réflexion encore, oui, je ne sais plus si je l'ai dit, racine de x moins 1. Maintenant, je regarde le tout, égal à 0, oui, c'est possible, parce qu'on a dit racine de 0 est égal à 0. Donc, ce qui fait que on peut avoir a, hein, on peut avoir a de x, hein, on peut avoir a de x égal à 0. On a tout à fait le droit d'avoir a de x égale 0. a de x égale 0, en fait, ça reviendrait donc à écrire racine de 0. Hein, et racine de 0 existe, puisque racine de 0 est égale à 0. Bien, ne nous prenons pas trop la tête là-dessus. On a dit l'essentiel surtout. Alors, racine de x moins 1, c'est du type racine de a de x. Et racine de a de x, c'est défini pour a de x supérieur ou égal à 0. Je continue. Que vaut a de x ici? Que vaut a de x? Il vaut x moins 1. Je continue. A de x, voilà, c'est x moins 1. Il faut que x moins 1 soit supérieur ou égal à 0. C'est donc notre question. Quand x moins 1 est-il supérieur ou égal à 0? Quand x est supérieur ou égal à 1. Autrement dit, regardez bien, j'ai l'axe des x. Il y a un x qui s'appelle 1. Il est ici. Voilà. Hein. Si les x, maintenant je vais à l'envers, si les x sont supérieurs ou égal à 1, les x supérieurs ou égal à 1, ils sont ici. Les x supérieurs à 1, ils sont ici. Et le x égal à 1, il est là. Bon. Si x est supérieur ou égal à 1, alors a de x est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que le petit polynôme qui s'appelle a de x est supérieur ou égal à 0. Oui, il est supérieur à 0, strictement, mais ici, il est égal à 0. En fait, 1 est la valeur racine. Et 1 n'est pas une valeur interdite. Cet x-là n'est pas une valeur interdite. Par conséquent, on pourra dire que le domaine de définition de racine de a de x, hein, on sait que racine de a de x est définie pour a de x supérieur ou égal à 0, on pourra dire que le domaine de racine de a de x est égal, il est mal fait, moins égal, est égal à quoi? Bien, regardez, j'ai l'image ici, hein, de l'élément 1 compris jusqu'à plus l'infini. Donc j'y vais, j'écris en intervalle, ça part de x égale 1 jusqu'à plus l'infini, ça n'a pas de fin. Voilà. Hein. On pourrait l'écrire en compréhension, on pourrait dire que le domaine de racine de a de x, hein, est égal à l'ensemble des x, vous voyez bien, Mishta, oui, appartenant à R, oui, mais pas tous les x appartenant à R, mais les x qui font que racine de a existe appartiennent bien à R, de toute façon, hein, tel que x soit supérieur ou égal à 1. Et ça y est, j'ai écrit ma définition en compréhension. Ça veut dire la même chose. Hein. Bon, j'ai fait le domaine de définition.
c'est bien. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que j'ai fait le domaine de définition alors que je suis sur une résolution d'équation et que je n'ai pas encore fait la résolution d'équation? Bon, je vous demande quelques secondes encore et après vous comprendrez pourquoi j'ai fait le domaine de définition en premier. Allez, on va vite fait zoomer un peu tout ça, reprendre un peu toutes ces images-là, voilà. Alors là, je remonte le croquis de tout à l'heure. Voilà. Bien, et notre problème. Bon, alors on a résumé un peu le travail qu'on a fait. On sait que racine de petit x est définie pour x supérieur ou égal à 0. Autrement dit, pour les x appartenant à R+. Et R+, ça veut dire 0 compris. Hein, on le rappelle. Bon, mais nous, notre question, c'était racine de x-1. Racine de x-1, on a vu que c'était du type racine de a de x. Hein, on a vu que a de x, c'était x-1. Et racine de a de x est définie pour a de x supérieur ou égal à 0. Le domaine de racine de a de x, on l'a vu, c'est égal ici au domaine de racine de x-1. Et oui, x-1 c'est a de x. Et on l'a vu auparavant, ce domaine part de x égale 1 compris, parce que racine de 0 existe. Hein. En effet, x égale 1, ça fait x égale 1, ça fait x moins 1 égale 0. Donc, on part de 1 compris jusqu'à plus infini. C'est le domaine de définition. Ce que vous appelez, vous en Suisse, les conditions d'existence. Hein. À présent, résolvons. Maintenant, on peut résoudre racine de x moins 1 égale 0. Vous allez me dire encore pourquoi est-ce qu'on a fait le domaine de définition. Attendez encore un petit peu et je vous répondrai. Donc maintenant, je pars sur la résolution de cette équation. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais porter le carré à gauche. Je vais porter ce qui est à gauche au carré. Et je vais porter ce qui est à droite au carré. Hein? Maintenant, j'examine. Fonction racine, fonction carré, fonction inverse, l'une de l'autre. Il me reste, attention, x moins 1. Ne dites pas qu'il reste valeur absolue de x moins 1. C'est faux. C'est faux. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé sur le domaine de définition et que je ne prends que les x qui font que x moins 1 est positif. Enfin, je ne prends que les x qui font que x moins 1 soit positif. Donc, cela, c'est positif. Alors, x moins 1 égale 0 au carré. 0 au carré, c'est 0 fois 0. 0 fois 0, ça fait 0. Voilà. D'où x est égal, le moins 1 passe à droite, 0 plus 1. 0 plus 1, ça fait 1. X égale 1. Et voilà la solution. Voilà la solution unique. Racine de x moins 1, autrement dit, lecture à l'envers, si x est égal à 1, alors, racine de x moins 1 est égale à 0. Hein. La chose est réglée. Bien. Le domaine de solution, on pourra l'écrire, le domaine de solution, c'est l'ensemble qui contient un seul élément, x égale 1. Y a-t-il autre chose à dire? Non, pour l'instant, non, ça n'est pas la peine de se prendre la tête. On en a dit beaucoup. Hein. Alors ne paniquez pas, si vous n'avez pas tout suivi, ne paniquez pas. Les choses vont se mettre en place tranquillement. Bien, Madame Yeshita, on va prendre tout le tableau, ici, voilà. Voilà. Alors maintenant je peux, oui j'ai oublié, maintenant je peux répondre à la question. Pourquoi est-ce que je me suis embêté à faire le domaine de définition, hein? Pourquoi est-ce que je me suis embêté à faire le domaine de définition avant de résoudre? Il était facile de résoudre. Eh bien j'ai fait tout ça, j'ai fait le domaine de définition avant,
pour savoir quel est le domaine de définition, premier temps. Deuxième temps, j'ai résolu. Et maintenant, je sais si ma solution est compatible. Regardez bien. X égale 1. X égale 1 est solution vraie. X égale 1 est solution vraie. Si X égale 1 appartient au domaine de définition, Madame Yashita. Hein? Et regardez bien, le domaine de définition part de 1, 1 est compris. Donc ça veut dire que, Madame Yashita, oui. Ça veut dire que X égale 1 est compris dans le domaine de définition. Par conséquent, la solution est compatible, la solution est vraie. Ça n'est pas toujours le cas. Donc précaution, précaution avant de faire une résolution d'équation comportant des racines, cherchez toujours les domaines de définition. Pourquoi? Pour voir si vos solutions sont compatibles avec le domaine de définition. Voilà, j'en ai fini. Madame Yashita, vous avez tout pris? Oui. Donc on reprend tout parce que j'avais oublié donc le principal. L'explication du domaine de définition. Voilà, il va. Okay. Allez, le suivant, racine de, c'est un quotient, x plus 1 sur x moins 3. Racine de x plus 1 sur x moins 3, quand cela est-il égal à 0? Bon, on sait que racine de x est définie pour petit x supérieur ou égal à 0, ou égal à 0, autrement dit pour x appartenant à R+. Alors bien sûr, encore une fois, qu'est-ce que vous avez tendance à faire? Vous dites, quand j'ai une équation racine à résoudre, d'abord il faut faire le domaine de définition. Quel est le domaine de définition? Ou quelles sont les conditions d'existence? Et bien sûr, vous répondez, racine de x plus 1 sur x moins 3, c'est défini pour x supérieur ou égal à 0. D'accord? Et bien sûr, c'est archi faux. C'est archi faux. Je le répète parce que je l'ai vu tellement de fois que, bon, je le sais. Je m'y attends. C'est vrai, on le rappelle, racine de petit x, x variable est définie pour x supérieur ou égal à 0. Mais racine de x plus 1 sur x moins 3, ça n'est pas petit x ici. C'est une fonction de x. On pourrait dire que racine de x plus 1 sur x moins 3, c'est du racine de a de x. Et racine de a de x est définie, pourquoi racine de a de x est définie pour a de x supérieur ou égal à 0. Mais on remarquera ici a de x, on remarquera que a de x est égal à quoi? C'est égal à x plus 1 sur x moins 3. On pourrait dire alors, on pourrait constater que a de x, c'est du type, pour être plus explicite, c'est du type u de x sur v de x. U de x valant x plus 1 et v de x valant x moins 3. Bien, donc on s'aperçoit que racine de x plus 1 sur x moins 3 est du type racine de x, racine de a de x, racine de a de x est définie, c'est racine de a de x qui est définie pour a de x supérieur ou égal à 0, mais en affinant, on s'aperçoit que a de x c'est u de x sur v de x, qui subit les mêmes conditions, qu'il faut qu'il soit, il faut que ce u de x sur v de x soit supérieur ou égal à 0. Question, quand est-ce que u de x sur v de x est supérieur ou égal à 0, ou quand est-ce que a de x est supérieur ou égal à 0? C'est la même question. Alors, ne pas faire, surtout ne pas faire, dire, ah bah u de x, par exemple, u de x supérieur u de x sur v de x supérieur ou égal à 0,
ah bah tiens, je vais passer mon v de x ici et multiplier 0 par v de x. Hein. Donc le v de x disparaît et il passe ici pour multiplier. Arrêtez ça, c'est archi faux. Hein. C'est archi faux, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Comment fait-on alors? Eh bien, on prend les éléments séparés. On examine par exemple u de x. Il nous faut que u de x sur v de x soit supérieur ou égal à 0, ou bien quand u de x sur v de x est-il supérieur ou égal à 0, on prend les éléments un à un et on les examine. Donc quand u de x est-il supérieur ou égal à 0? C'est une question. U de x est égal à quoi? U de x est égal à, vous le voyez bien, c'est le dessus, c'est le numérateur, c'est x plus 1. Quand x plus 1, autrement dit la question u de x supérieur ou égal à 0, c'est la question quand x plus 1 est-il supérieur ou égal à 0. Quand x, bien sûr, est supérieur ou égal à, le 1 passe de l'autre côté, il devient moins 1. Quand x est supérieur ou égal à moins 1. Autrement dit, si x est supérieur ou égal à moins 1, x plus 1, alors x plus 1 est supérieur ou égal à 0, alors u de x est supérieur ou égal à 0. On a répondu à la question. Faisons un petit schéma. J'ai une valeur racine qui s'appelle moins 1 ici. Je relis. Si x est supérieur ou égal à moins 1, quels sont les x supérieurs ou égal à moins 1? C'est tout cela, y compris celui-là. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le polynôme u de x est supérieur ou égal à 0. U de x est supérieur ou égal à 0. Ce qui veut dire qu'on déduit le restant. Je n'ai pas besoin de poser la question quand u de x est-il inférieur ou égal à 0, le poser. Je le déduis. En fait, voilà, u de x ici est négatif. Ici, il est positif ou nul ici. Voilà la valeur racine. Bien, on a fait u de x. Faisons v de x. Alors, quand je reprends le schéma, quand v de x est-il supérieur ou égal à 0? La question étant supérieur ou égal à 0, la Mishta, d'accord? Quand v de x est-il supérieur ou égal à 0? Eh bien non. Non. Il faut enlever cette valeur. Parce que v de x, lui, doit toujours être différent de 0. Par conséquent, ici, il faut faire, comment dire, une restriction. On ne peut pas être égal à 0. Donc, v de x supérieur ou égal à 0, jamais. V de x strictement supérieur à 0. V de x vaut quoi? V de x, regardez bien la Mishta, v de x vaut x moins 3. Donc, quand x moins 3 est-il strictement supérieur à 0? Quand x est strictement supérieur à 3. Voilà. Lecture à l'envers. Si x est supérieur strictement à 3, alors x moins 3 est strictement supérieur à 0, ou alors, c'est la même chose, v de x est strictement supérieur à 0, et je représente la chose par un petit schéma, voilà x égale 3. Si x est supérieur à 3, voilà tous les x strictement supérieurs à 3, le polynôme v de x est strictement supérieur à 0. Attention, voilà 3 est la valeur racine. Mais 3, je ne peux pas accepter la valeur 3, je dois exclure. Attention, ne faites pas ça sur vos copies pour le professeur, parce que lui, il ne va pas comprendre. C'est une convention. C'est pour marquer que la valeur racine est interdite. C'est une convention pour moi. Vous pouvez la faire sur votre brouillon, mais c'est tout. Par exemple, ici, la valeur 1 racine au numérateur est possible. Mais la valeur 3 au dénominateur est impossible. Donc pour moi la figurer, pour figurer la chose, je fais un petit carré autour de la bulle. Bien, mais ma question est quand même celle-ci. Quand u de x sur v de x est-il supérieur ou égal à 0? Alors j'ai répondu pour u de x, j'ai répondu pour v de x, mais moi j'ai besoin de voir le tout, j'ai besoin de voir u de x sur v de x. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un tableau de signes.
je vais faire un tableau de signes dès que j'ai retrouvé mon stylo. Voilà. Ça va être celui-là, je l'espère. Alors, un tableau de signes, voilà, les x. Les x vont de moins l'infini à plus l'infini. J'ai deux valeurs racines qui existent. J'ai deux valeurs racines qui existent qui sont moins 1 et 3. Bon, j'ai une valeur racine qui est possible. Celle-ci. Mais la valeur 3 est interdite. Double barre. Voilà. Ici, je vais avoir le premier étage. Je peux l'appeler U de x, qui est la fonction qui s'appelle x plus 1. Ici, j'ai le deuxième étage qui s'appelle V de x.